Pour celles qui sont allergiques à la vraie couture, je vous propose d'utiliser les pochoirs d'aide de fausse couture. Donc là, j'ai carrément, au lieu de faire que des points qui vont vous permettre de trouver votre papier pour faire de la vraie couture, vous allez simplement ancrer ou utiliser un feutre pour créer directement des décors de fausse couture. Donc le résultat est très sympa aussi. Donc là, bien sûr, pas de relief, c'est juste dessiner. Le plus simple pour utiliser les pochoirs, c'est de prendre des feutres. Moi, j'ai récupéré pas mal de feutres des enfants. On arrive à en trouver dans le commerce vraiment pas très cher. Et simplement, vous mettez votre pochoir en place. Hop, et vous écrivez. C'est extrêmement simple. Et voilà, l'effet parfait, la couture est parfaite. Il y a d'autres possibilités, bien sûr, vous pouvez utiliser aussi de l'encre avec un cut and dry ou directement. Le problème, c'est que si par exemple vous voulez faire votre petite bande de croix sans risquer de déborder, moi ce que je fais, tout simplement, je prends du scotch. J'en mets sur mon pochoir. Là où je ne veux pas risquer de déborder, une deuxième longueur. Voilà. Et maintenant, je suis tranquille. Je vais pouvoir ancrer mes croix sans me stresser avec ce qu'il y a autour et sans risque de dépasser. Voilà une petite astuce que vous pouvez utiliser. Pour la page qui est ici, j'ai utilisé le pochoir de fausse couture en cercle. Donc, bien sûr, j'ai choisi la difficulté. J'ai choisi de travailler sur du papier noir. Donc là, pas possible d'utiliser les feutres. Les encres marquent assez peu. Donc, comme toujours, moi, j'aime bien faire des petits essais. Donc, vous voyez, j'ai fait plein d'essais différents, avec différentes peintures. Les encres, je trouvais ça trop pâle. Les peintures, quand elles sont trop liquides, ont tendance à glisser sous le pochoir, donc ça ne marche pas. Donc, voilà, je vous conseille de faire vos essais, trouver des peintures assez épaisses. Pour travailler avec de la peinture assez épaisse, j'ai fait un petit mélange avec du gesso et un petit peu de ma peinture la plus épaisse orange, acrylique, pour pouvoir avoir une peinture un peu plus épaisse. Vous voyez, je prends un tout petit peu avec un cut and dry, un tout petit bout très fin, et comme ça, ça me permet de le placer juste là où je veux, tranquillement, sans déborder. Voilà, je viens de finir le tour, on va soulever. C'est pas mal, le résultat est bien. Et voilà, je vais continuer à m'amuser, à faire des cercles qui vont faire penser aux petits pois d'à côté. Ensuite, j'aurai pas le temps de finir cette page aujourd'hui malheureusement, mais je vous montre un peu l'idée générale. Une photo de ma fille, quelques petites décos. Hop. Là. Et là, voilà. C'est une idée générale, c'est pas fini, mais voilà.